Donc maintenant dans cette vidéo, je vous montre comment faire le miroir d'un côté à l'autre de mon rig. Donc on va utiliser une façon différente pour les jambes et pour les bras. Étant donné que les jambes sont en haki, on va pouvoir utiliser la technique du demi pour tout miroirer après avoir fait la mécanisation. Par contre, pour le bras, étant donné qu'on est en FK et que je vais pouvoir rotationner les deux vers l'avant en même temps, on va faire le miroir avant de faire les contrôleurs. Donc, on y va. Je vais commencer avec la technique du demi pour la jambe. Donc, pour faire ça, je me crée un demi. Oups, comme ceci. Je vais le placer à 0, 0. Donc, je me mets en view ici et je le mets à 0 pour qu'il soit bien au centre de la scène. Je vais devoir placer à l'intérieur de ce demi-là, donc comme enfant, toutes mes chaînes, tout ce qui a rapport avec la jambe. Donc, ici, je vais prendre le thigh bone. Je ne prends pas tout. Si je prends tout, je vous montre ce que ça fait là. Si je prends tout et que je le déplace sous mon demi, vous voyez que j'ai perdu ma hiérarchie entre mes bones. Ils sont rendus tous au même niveau. Donc, je ne prendrai pas tout, je vais prendre juste le premier, le thigh bone, et je vais le glisser sous le demi. Normalement, vous voyez que maintenant, en dessous de mon thigh bone, j'ai gardé ma hiérarchie, tout a suivi. Contrôleur maintenant, donc je vais prendre le même chose, le premier de la chaîne, donc je double-clique pas dessus, sinon je vais briser ma hiérarchie, donc juste le premier, et je vais le placer dans mon demi ici aussi. Là, idéalement, il serait bien nommé, là. Là, je ne les ai pas nommés, mais bon. Et là, finalement, il va me manquer le contrôleur du genou qui est ici. Donc, celui-là aussi, je veux le dupliquer de l'autre côté. Je peux le prendre et le placer sous mon demi. Donc, normalement, si je double-clique mon demi, absolument tout ce qui fait partie de la jambe devrait être sélectionné en blanc comme ça. Donc, pour dupliquer, je double-clique sur le demi pour tout prendre dans ma hiérarchie. Et avec le Shift, je vais le déplacer pour faire une copie. Comme ceci. Je vais prendre le demi et je le remets à 0 pour le replacer ici. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est le bouton miroir qui est ici. Donc, je n'utilise pas le miroir des bones. Il ne va pas bien fonctionner avec les contrôleurs. Je prends le miroir de base qui est là. Et normalement, toutes les settings sont corrects. Donc, le miroir axis devrait être en X. Il n'y a pas d'offset. Je ne veux pas faire un clone. J'ai déjà fait une copie. Je l'ai déjà dupliqué. Donc, pas besoin de le copier. Et le miroir à limits va être coché. Et je fais OK. Et maintenant, normalement, j'ai une version de ma jambe qui fonctionne bien de l'autre côté aussi. Oups. Comme ça. Et le genou va suivre aussi. Pour les bras, donc ce que je vais faire, si je double-clique là-dessus, tout est sélectionné. Donc, je sais que mes doigts sont bien liés avec la main. Je vais prendre juste le premier, donc le pôle, et en view, en translation, je vais regarder c'est quoi le chiffre qui est ici. Donc ça, c'est son décalage par rapport au centre. Ça va être mon offset que je vais vouloir mettre de l'autre côté. Donc, probablement, il est à 0.005, ce qui veut dire que si je le double, ça veut dire 0.010. C'est ça ma valeur que je vais devoir entrer. Je m'en vais chercher mon Bone Tool ici. Et là, je le répète, je fais ça avant de faire les contrôleurs. Donc, je prends celui-là ici et je vais utiliser l'outil miroir. En fait, il faut que je double-clique pour avoir tout sélectionné. Sinon, il va me copier seulement que le bone en haut ici. Donc, je fais un miroir. Et mon offset, je vais aller mettre la valeur que j'ai dit, qui était 0.010. Vous voyez qu'il va aller se placer comme il faut. Oups. Et on fait OK. Donc là, bien sûr, il va falloir aller refaire les bones. Pas les bones, les contrôleurs, je veux dire. Donc, petite chose à garder en tête. Si je me fais un contrôleur, par exemple, je vais aller le mettre sur ce bras-là. Puis que là, je le mets en Editable Spline et que je vais le placer comme je voudrais qu'il soit. Donc, admettons... oups. Je vais lui faire un petit design rapide. Donc, admettons que ça, c'est mon contrôleur de bras. Comme ça. Donc là, en bougeant les vertex, je n'ai pas changé son point de pivot. Je pourrais quand même m'assurer qu'il est bien aligné en allant changer son point de pivot et en l'alignant sur le bras comme ça.
Si je le duplique, puis que je vais aller le faire pour l'autre côté et que je l'aligne avec l'autre bras ici, vous allez voir qu'il n'est pas exactement pareil, étant donné que mes bones, leurs points de pivot vont être inversés. Vous voyez, il y en a un qui pointe vers le haut, un qui pointe vers le bas. Ça, c'est pour que si je prends les deux, puis que je les tourne vers l'avant, en point de pivot comme ça, ben, il y a les deux dans le même sens. Donc, malheureusement, il va falloir que je retourne chercher les points comme ça et que là, je le change manuellement son design pour qu'il ait l'air un peu de l'autre côté. Donc, malheureusement, il va falloir changer ça, mais une fois que je vais avoir fait mes contraintes, donc si je vais faire les contraintes pour vous montrer, de position et d'orientation, même chose de l'autre côté, et d'orientation. Si je prends mes deux contrôleurs maintenant et que je les tourne vers l'avant, ils vont suivre, ils vont aller dans la même direction l'un l'autre. En fait, pas dans la même direction, ils vont être inversés. Donc, c'est ça qu'on voudrait avoir dans un rig. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va aller faire le miroir pour chacune des parties du corps.